Galsen. Alors, on est à la rencontre de tonton Stéphane Toupane. Ñu daje ak yow ci lancement wu Play Game. Alors, tey ban mood nga ñëwaale? Aujourd'hui, je suis venu en tant qu'acteur parce que j'ai eu à jouer un rôle de Ahmad de Télécom, un monsieur assez puissant. Et voilà, par invitation, bien entendu, il faut qu'on vienne voir ce que ça a donné. On a tourné depuis l'année dernière. Et quand tu tournes, tu es pressé de voir ce que le résultat te donne en fait. Et c'est la raison de ma présence ici. Super, super. Et qu'est-ce que ça vous a fait de jouer dans une production aujourd'hui Canal+, qui vous emporte en tout cas à l'extérieur plutôt? Écoutez, je pense qu'avec Kéhou, c'est la 3e réalisation que je fais, mais ce qui est important, ce sont les personnages. C'est tout le temps des personnages différents. Et quand tu arrives à t'adapter pour jouer différents personnages, je pense que ça, c'est plutôt ça le plus de l'acteur. Et c'est ce qu'on cherche. Après, bon, on rend toujours grâce à Dieu, que ce soit toujours avec Kéhou, Canal qui est international. Bon, écoutez, on ne peut que dire merci, tout simplement. Alors, on est à la rencontre de benen acteur bi nga xam ne retrouvé nañ ko ci Play Game. Nuyu nañ la d'abord. maa ngi leen di fay. Alors moi c'est Tahir Dieng dans Play Game. Donc maa ngi leen di nuyu, maa ngi leen di fay. Super. Actuellement ñu di la seetaan ci ñaari série di la seetaan ci Yaay 2.0 en même temps nga ñëw débarquer ci Play Game. Tournage yi naka la demee woon? Est-ce que tu as tourné les deux projets en même temps wala c'est en temps différent? Bon, c'était en temps différent. On a d'abord tourné Play Game et ensuite on a tourné Yaay 2.0. Donc heureusement, ça n'a pas trop fatigué mon emploi du temps, quoi. Super, super. Et comment tu as vécu les deux univers? Bon, Yaay 2.0, c'est la 2e saison, donc je maîtrise un peu plus. Et Play Game, par contre, c'est une découverte. Et quand je dis c'est une découverte en tout, hein, dans la manière de filmer, dans la manière de tourner, dans la stratégie de com. Tout était une découverte pour moi et j'ai énormément appris avec eux, quoi. Donc chapeau à Manu, chapeau à Cheikh. J'ai vraiment beaucoup appris avec ce projet-là. Comment tu as vécu ton personnage? Est-ce que ça a été facile de l'interpréter? Non. Pourquoi? Parce qu'il est aux antipodes de Xavier Kali, quoi. Donc c'est mon contraire. Donc j'ai beaucoup lutté contre moi. Donc Manu qui va certainement écouter, c'est de quoi je parle. On a beaucoup travaillé pour que je puisse changer ma vraie personne. Mais bon, Dieu merci, on y est arrivé. Je suis content du résultat, quoi. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, très bien. On vous laisse vous présenter. Je suis Nabou Mandi, Ndjegemar dans Play Game. Super. Moi, ok, je vous ai reconnu dans l'émission Canal+, Total Relooking. Mais vous allez bien? Oui, très bien, merci. C'est partagé. Et vous êtes mannequin et maintenant actrice, on va dire? Non, je ne suis pas mannequin. Okay. En fait, je suis thérapeute cognitivo-comportementale et aussi capillaire, donc coiffeuse en même temps. Super. Donc, je suis vraiment la femme aux multiples fonctions. Et aujourd'hui, oui, actrice. Dans Play Game, en fait, j'ai vraiment mis mon talent de coiffeuse en avant, où j'étais experte coiffeuse. Et on devait en fait vraiment relooker des filles. Et moi, mon domaine, c'était vraiment du côté de la coiffure. C'était vraiment voilà. Mannequinat, j'ai jamais fait, non. Ah ouais? Vous avez tellement l'allure. Merci. On me le dit souvent, mais non. Est-ce qu'aujourd'hui, votre première expérience a été facile? Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est un autre monde. Hein. Comme je l'appelle, c'est une famille pour moi, mais avant d'être une famille, c'est toute une organisation qui est derrière. Donc moi, bleu dans ça, dans le cinéma, c'était pas du tout évident, mais j'ai eu vraiment la chance de tomber sur de bonnes personnes, que ce soit le réalisateur, les producteurs, c'est-à-dire tout le staff. Et les acteurs aussi m'ont accompagné, aidé et encouragé et surtout motivé. Donc j'ai donné le meilleur de moi-même dans ce projet parce que voilà, c'était tout nouveau. Mais j'ai reçu vraiment une excellente formation. Alors mais Aliou Ndiaye mais Aliou Ndiaye. waaw mais maa ngi nii de Aliou Ndiaye maa ngi nuyu askanu Lébu yëpp ah. aw la Lébu aw la dëkk Gendar. waaw je suis très content de te voir mon ami mon frère Bamba. Super man aussi content naa trop daje ak yow ci li ñu bokk. Mais surtout nga bokk ci tey projet bi nga xam ne moom la ñuy projeté di Play Game di projet sénégalais
mais en même temps international parce que c'est au niveau de Canal+. Lan la def nga joué ci projet bi. Tout d'abord, je rends grâce à Allah et je dis Alhamdulillah, Dieu merci. Et je dis un grand merci à mon coach Ben. Je ne peux pas l'oublier. am mbégte ak contenté bokk ci projet bi parce que ça a été nekkul woon lu yomb daal nekkoon na liggéey bu yàgg yow xam nga ci dara nekkoon xam nga ne di gëstu di daw aussi tamit di déglu yow tamit sa conseil parce que da nga ñu wax liggéey rek tôt ou tard ça va venir tey jii nag am contentement laa am ak mbégte bu baax a baax bokk ci projet bi ñuy wax Play Game. Est-ce que personnage wu Aliou Ndiaye bi yomboon na ci yow pour nga interpréter ko. non yombul woon parce que casting bi dafa metti woon. ba ma koy joué aussi ki ñu boosté woon nañ ma bu baax naan ma joxel parce que lébu lébu du ragal loolu nañ ma wax lébu du ragal te lébu dara war du sedd lépp ndox àll la koy defee ak doole. En plus yow da nga ñëw violer règle entreprise bi ñëw dugg ci bureau jàmbur toog ba seene sa bopp waa kan moo la seene. waaw parce que man maa seere sama bopp parce que li ñu ma lépp lu muy moo koy defal boppam ma ñëw ci bureau jàmbur fekk fa caabi la sama bopp ni man li ma bëgg tey moo ko amu awla du ma fi jóge. Bonjour. Je suis Emmanuel Sapolsky, je suis le réalisateur et le showrunner de la série Play Game. Super, ça fait l'occasion. On va aujourd'hui un peu toucher le métier de showrunner parce que je pense qu'il est pas trop compris par le public et tout. Et pourtant, je pense que c'est le métier le plus phare au niveau du plateau de tournage parce que c'est celui qui coiffe tout. Absolument. En fait, showrunner, pour expliquer aux gens, c'est un peu la babysitter de la série. Si votre bébé, qui est votre série, a la mal aux dents, si l'image est mauvaise, si le son est mauvais, si les costumes, si les comédiens jouent pas comme il faut, eh ben c'est la faute de la babysitter, donc c'est ma faute. Donc j'ai la responsabilité de chapeauter la totalité de la série artistiquement. Comme le producteur a la responsabilité financière et de garantie de bonne fin, eh bien le showrunner, il a la garantie, il doit livrer un produit de bonne qualité. Et j'espère que c'est un produit de bonne qualité. Ah ouais, mais bien sûr. Et puis on aimerait savoir comment est-ce que le projet a atterri dans vos mains. Alors c'est une longue histoire. Tu veux l'histoire vraie ou tu veux une histoire pipotée? Alors l'histoire politiquement correcte. C'était un projet qui était parti dans une direction. Et j'avais été remarqué par Alexandre Rideau, que je remercie à l'occasion, qui est le producteur chez Kiwoo, et qui m'a dit « Hey, j'ai une série qui s'appelle Play Game. Voilà, je pense que ta vibe irait bien avec le style de la série. » Et on s'était rencontrés à l'occasion d'un festival, et il m'a dit « Ça te dirait de tourner en Afrique, toi qui tournes tout le temps à l'étranger, parce que je tourne beaucoup en Chine, et j'ai tourné aux États-Unis. Donc je n'ai pas un réalisateur qui a une patte franco-française, donc il a dit « Tu t'adapteras peut-être à la culture sénégalaise, comme tu t'es adapté à d'autres cultures. » Et j'ai dit bah écoute why not. J'étais à Pékin, j'ai fait Pékin, Singapour, Istanbul, Dakar. Et je suis arrivé après 27 heures d'avion, j'ai découvert le Sénégal, j'ai pris une claque. Et ce qui est génial, c'est que j'ai été accepté par les gens ici. Et on a travaillé en collaboration avec les talents locaux. Parce que aussi, le but, c'est pas de venir et de faire son truc. Le but, c'est de faire émerger des nouveaux talents. Donc j'ai pris plein de nouveaux talents, des jeunes, des gens qui avaient des choses à prouver. Et surtout, je le dis toujours, j'ai pris des gens qui ne savaient pas que c'était impossible. Et quand tu sais pas que c'est impossible, eh ben, tu accomplis l'impossible. Et c'est ça qui était cool. Et le résultat, voilà, vous l'avez tous vu, je pense. Vous avez vu le premier épisode, en tout cas le deuxième, je ne sais pas quand est-ce que c'est diffusé, mais... c'est pas encore en tout cas diffusé. Ah d'accord. Donc, quand ça sera diffusé, j'espère lundi prochain, vous verrez qu'il y a un certain style, et plus vous allez rentrer dans l'histoire, plus vous allez voir les drames, les rebondissements, et surtout une certaine vision d'une Afrique moderne, une Afrique qui réussit, une Afrique avec des problématiques que connaissent peu les gens qui habitent sur l'hémisphère nord. Et c'est ce que je voulais montrer aussi, cette Afrique qui fait partie du monde, cette Afrique qui regarde Netflix comme tout le monde, cette Afrique qui adore des récits de gens complexes, voilà. D'où d'ailleurs, je pense, le choix de la réalisation au niveau de la technique, du cadrage, parce qu'on a vu vraiment une nouvelle touche par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Moi, je dirais plus, je me suis plongé dans le style coréen. J'ai tort ou pas? Oui, on voit quelqu'un qui est cinéphile parce que, hey il y a quelqu'un, on a eu un photobombing. En fait, oui, parce que culturellement, moi j'ai vécu en Asie, donc en fait j'ai été énormément influencé. J'ai vécu 10 ans en Chine et j'ai une grosse culture de cinéma coréen. Donc ma manière de raconter des histoires, c'est-à-dire ce mélange entre un cinéma hyper visuel
hyper pictural qui est un cinéma asiatique avec une rigueur d'écriture qui est plutôt américaine. Ça, c'est les Coréens qui maîtrisent ça, mais en mélangeant les genres, c'est-à-dire l'humour, le drame, parfois un peu le fantastique, parfois un peu le surnaturel, et cette espèce de créolisation, c'est-à-dire ce que je suis moi aussi, c'est-à-dire un mélange des genres. Je voulais l'apporter à l'Afrique parce que je trouve que ça va très bien avec cette culture un peu mélangée, parce que déjà quand on est au Sénégal, on voit, vous avez énormément d'ethnies, vous avez, voilà, moi j'ai découvert les lébous, les tout couleurs, les serrés, voilà. Je suis arrivé en plein Magal en plus, donc je cherchais du poulet, il n'y en avait pas. Trouver du KFC en plein Magal, c'est dur. Et donc voilà, et s'approprier comme ça des codes du monde entier parce qu'on fait tous partie d'une même planète. Et je crois qu'on est. En plus, je crois qu'il y a une énorme fanbase aujourd'hui des dramas coréens ici au Sénégal. Donc il y a une culture aussi d'un certain cinéma ou des séries asiatiques qui fait que c'était pas choquant de mélanger le tout et ça apporte un peu d'air frais à peut-être un type de série qui ronronnait un peu, on va dire. Voilà. Oui, tout à fait. Et puis, j'ai également noté des détails que je pense qu'il faut que le public arrive à comprendre cela. Parce qu'au niveau de la réalisation, il ne s'agit pas tout simplement de venir placer les caméras, filmer et tout. Mais il y a également la direction artistique qui raconte l'histoire à travers les codes couleurs, là où vous avez vraiment joué, surtout avec le rouge. J'ai tort ou pas? Mais il a tout compris, Je n'ai rien à rajouter. Il y a une énorme direction artistique, oui, parce que mon premier métier, j'étais storyboarder, j'étais dessinateur. Donc en fait, il y a une culture de l'image que j'ai, une culture du dessin, qui fait que tout est storyboardé, ou en tout cas tout est ce qu'on appelle un mood board, c'est-à-dire vraiment, il y a un style voilà, très choisi, très appuyé. Rien n'est là au hasard. La manière dont on s'habille, la manière dont on se déplace, la manière dont on parle, la manière là où on vit, les décors. Tous les décors ont été construits. Hein. Je pense notamment, vous allez voir le bureau d'Omar Dieng. C'est pas un bureau en fait. À l'origine, c'est le musée des civilisations africaines. Donc vraiment, on a redécoré l'endroit et je le voulais comme un César dans son palais. Donc on a montré des symboles de puissance, de virilité. Voilà. Et puis il y a également un détail qui m'a marqué, c'est-à-dire l'omniprésence des aquariums, mais du poisson. Oui, parce que le personnage principal MD, il est l'ébou. Et il doit avoir un attachement à la mer. Et j'en profite pour saluer mes amis lébous parce que le premier jour que je suis arrivé, j'ai été accueilli dans un village de Wakam où on m'a fait visiter. J'ai discuté avec le girafe, avec le chef du village. Et j'ai été accueilli par des gens qui sont réputés, des gens qui sont solides. Voilà, mais quand on les respecte, c'est génial parce qu'on est accueilli comme un membre de la famille. Et on m'a raconté un peu toute la culture des premiers Dakarois, en fait, les lébous. Et je m'en suis servi de base et je me suis dit, si je devenais avocat, il me faudrait ce lien avec la mer. Et c'est pour ça qu'il y a des aquariums un peu partout. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le personnage de Omar Dieng, c'est la terre. Terangakwa. C'est la terre qui attaque l'eau. Et le personnage de MD, lui, c'est un personnage qui est aquatique, qui vit dans l'eau, qui a un rapport à l'eau. Et donc vous avez bien vu, il y a des détails. Ouais. Mais bien sûr, on aimerait, pour une dernière en tout cas requête, comprendre un peu le choix des plans qui sont plus mouvants que statiques. Soit c'est des plans séquences, trichés, les plans en mouvement. Il y a également à chaque fois où on a plongé et tout. Quel est le choix ou bien quelle explication est derrière ce choix? Alors, je voulais créer un opéra. Et pour faire un opéra, il faut qu'il y ait un opéra comme une danse entre la caméra et les comédiens. Donc il y a ce qu'on appelle en anglais le staging et le blocking. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en fait c'est une chorégraphie. Donc bien vu. En fait il n'y a pas de plan master, il n'y a que des chorégraphies de caméra qui sont synchronisées avec des chorégraphies de comédiens. Et d'ailleurs je dois les remercier parce que je les ai beaucoup embêtés. Parce qu'ils devaient se déplacer à des moments très précis, sur des dialogues très précis, en même temps que la caméra. Ce qui fait qu'on a toujours l'impression d'un ballet. C'est une danse. Et c'est une danse finalement qui donne de la vitalité à la série. Lui c'est Cheikh Diallo, bon, je ne vais plus le présenter, vous le connaissez. Il a réalisé, il a fait Garmi avec Canal+, il a fait Yai 2.0 saison 2, il a fait Emprise saison 1 et moi qui est saison 2. Il a fait. Aujourd'hui, il a fait Play Game, il a co-réalisé avec bien sûr Emmanuel. Nodef. Merci Bamba, ça va, on est là. Ouais. On se retrouve encore pour une nouvelle aventure, Play Game. Ouais, on se retrouve pour une nouvelle aventure, Play Game, qui est une belle histoire, cette série. Et je pense que cette série
est un nouveau pan de ce qui est une manière de faire des séries à la sénégalaise. Parce que vous savez, les séries sénégalaises ont une manière de se faire. On a notre touche sénégalaise. Mais cette fois-ci, il s'agissait de faire une série avec une touche sénégalaise, mais en y apportant quelque chose de plus. Un mélange. Comme Manu a l'habitude de le dire, c'est du sénégalais et des séries coréennes. Parce qu'au niveau de la réalisation, on a vraiment noté une partition importante de la touche coréenne, avec la prise de vue, les valeurs de plan, les angles. Ouais. Il y avait ça. Hein. Je crois que l'influence était quand même, c'était d'avoir une direction narrative de l'histoire. Et comment on voulait que l'histoire soit racontée. Et comme j'ai eu à dire, en fait, dans Play Game, il ne s'agit pas juste de raconter l'histoire des personnages, il s'agit aussi de raconter l'histoire d'une ville. Et comme Dakar étant le lieu où se passe l'histoire, donc Dakar même devait devenir un personnage dans l'histoire. C'est pour cela qu'il y avait cette manière de vue paranomique à tourner, à filmer Dakar et de montrer comment Dakar est beau, comment est gigantesque, comment Dakar est en fait encombrant. Donc c'est pour cela qu'il fallait vraiment donner vie à Dakar. Et aussi, pour une autre référence, c'est de filmer Dakar comme Gotham. Donc parce qu'il y a aussi cette manière de représenter Dakar. C'est comme je dis, en fait, c'est aussi un hommage aux comics. Parce que Play Game aussi, c'est un film comme à la Batman. Donc. Voilà. Effectivement. Il y a vraiment du rythme au niveau de la réalisation, au niveau du scénario, au niveau du jeu d'acteur et tout ça. Maintenant, vous, de votre côté, quel a été le challenge? Qu'est-ce que vous vous êtes donné comme défi, en fait, en tant que réalisateur pour ce projet? Écoute, moi, quand on m'a appelé sur ce projet, je venais tout juste de quitter Emprise. Ah ouais. Donc, ouais, je crois que c'est après que j'ai quitté Emprise, et 2 semaines où j'étais vraiment en vacances peinard, quoi. Je me disais que le reste, je ne vais pas travailler. Ah ouais. Et là, on m'a appelé. Bon, il fallait un deuxième réalisateur. Manu est le réalisateur des épisodes 1, 2, 3. Donc, il fallait un réalisateur pour l'épisode 4 et 5. Okay. Donc là, ils ont fait appel à moi. Et quand je suis venu, j'ai rencontré Manu, on a discuté, on a échangé d'abord. Ouais. De son point de vue en tant que showrunner, qu'est-ce qu'il voulait, comment il avait placé les intrigues et de quel genre de série il voulait, sa manière de filmer, tout ça. Ah ben, quand il m'a expliqué ça, j'ai regardé, j'ai compris en fait ce qu'il voulait, la direction. Ouais. Et ça s'est fait facilement parce que voilà, les influences qu'il a reçues cinématographiquement, et moi j'avais ces influences-là, donc voilà. Super, et facilement, le mot est passé et puis ça s'est bien fait. C'est une belle série qui promet. Et machallah, j'ai beaucoup aimé la distribution, j'ai beaucoup aimé la scénographie et j'aime bien aussi le nouveau visage que je découvre de Dakar à travers ce film et la belle distribution, le beau jeu d'acteurs, machallah, et la multiplicité aussi d'acteurs que je découvre dans cette série. Super. Et dans la vraie vie, da nga nekk koo xam ne da nga bëgg littérature, bëgg lecture. Nga daje ak personnage bu bëgg lecture, littérature comme yow. Est-ce que c'était difficile d'intégrer le personnage vu sous cet angle? Non, le rôle de Koumba Kane est arrivé comme ça dans ma vie à un moment où moi-même, j'ai sorti une nouvelle qui est parue dans le cadre d'un recueil de nouvelles de 9 femmes qui s'intitule Sœur d'encre, où ma nouvelle s'appelle un ministre de la République a disparu. Et quand on m'a proposé le rôle, ça cadrait avec ce que j'étais, une nouvelle vie que je suis en train d'amorcer, et ça m'a beaucoup plu. Ça n'a pas été difficile, au contraire, j'ai été très contente d'être distribuée comme écrivaine. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, merci, très bien. Alors, on vous laisse vous présenter. Donc je suis Naed Mbaye, je suis Kimi dans la série. Et voilà, Naed Mbaye, comédienne sénégalaise, ivoirienne. Ah ouais, d'accord, donc vous êtes sénégalaise? Je suis sénégalaise, bien sûr, oui. Dégg nga wolof? Dégg naa wolof tuuti rek, sama wolof bi baaxul, mais bon, on fait des efforts, quoi. Ok. Alors, à ce qu'il paraît, c'est votre première expérience dans le cinéma? Tout à fait, exactement, c'est un rêve d'enfant qui est devenu réalité par hasard, et aujourd'hui je suis très heureuse, je suis vraiment très contente. Wow, pour votre première aventure, et vous arrivez vraiment à vous retrouver comme si, en fait, comme si c'est habituel au niveau de l'écran. Comment est-ce que vous en êtes arrivé? Je pense que le secret pour moi dans cette expérience, c'est qu'il y avait vraiment une équipe extraordinaire. J'aurais pas pu rêver mieux pour un premier rôle, j'aurais pas pu avoir autant de soutien, d'amour. C'est vraiment une famille qui s'est créée.
Et je suis hyper reconnaissante pour ça, pour les gens extraordinaires que j'ai rencontrés sur ce tournage et qui m'ont permis de faire cette prestation que j'espère qui est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal, c'est clair. En tout cas, on s'est régalé à travers ces deux premiers épisodes qu'on a eu à voir. Vous êtes parvenus. Vous voulez dire comment j'ai eu le rôle? Alors c'est un peu, c'est par hasard, on m'a appelé, on m'a proposé un casting, moi je savais pas trop de quoi il s'agissait et très rapidement j'ai rencontré Manu, très rapidement j'ai été confirmée et tout s'est enchaîné très vite. C'était un peu comme dans un rêve et là j'avoue que c'est le moment où je réalise en fait que j'ai tourné dans une série en fait. J'ai tourné dans une série en fait. Ouais, maintenant c'est en projection. Pardon? Maintenant c'est en projection. C'est en projection, c'est tous les lundis sur Canal. Alors j'espère que tout le monde va regarder parce qu'on a fait des belles choses et il y a encore de très très belles choses à venir. Alors, l'acteur principal de Play Game, celui qui play les games. On se retrouve. Bamba, encore toi. Encore toi. Mais comment tu vas? Bah écoute, ça va. C'était un gros stress, tu vois, pour moi de présenter ce projet. Ça fait déjà 8 mois qu'on a bossé dessus. Ouais. Et donc on va dire on souffle enfin, c'est disponible et on espère que les gens vont adorer quoi. Mais bon, en tout cas, ce qu'on a eu comme avant-goût, je veux dire, 2 épisodes pour avant-goût, mais... Moi je te dis à chaque fois, envoie-moi tes impressions. Je suis quelqu'un de très insécure. Moi quand je me regarde, je ne vois pas ce que les gens y voient. Donc j'apprécie pas encore, c'est pour ça que je demande toujours aux gens, faites-moi des retours pour que je puisse savoir. Et là, mi ngi xaw a xeeñ neex quand même, mi ngi xaw a xeeñ neex parce que les retours que j'ai sont positifs. Donc je suis pressé que toute la série sorte et que justement je puisse avoir des retours, tu vois. Ouais, franchement. En tout cas, moi de mon côté, vu que tu dois play 4 personnages, j'attends les deux autres. Après, je vais te donner mon retour. Franchement, c'était un plaisir. On a essayé de les différencier, d'accentuer certains caractères. T'as vu le premier qu'on voit, l'écrivain, il est... Ouais, merci. Tu vois, il est très, très hésitant. Donc les autres, pareil, on a essayé de développer des petits trucs pour chacun. Donc, on va voir. Mais c'était un gros challenge, mais on a apprécié. Du coup, qu'est-ce qu'il t'a fallu faire pour vraiment intégrer ces différents personnages dans un projet, tu vois, devoir en tout cas jouer des rôles différents en même temps, adopter des émotions, disons, différentes en même temps. Comment tu t'y es pris? Bah écoute, moi c'est ce que je disais tout à l'heure, sans les équipes techniques c'est pas possible. Parce que quand on te présente les personnages, bah il y a la costumière qui a déjà préparé quelque chose, il y a le maquillage qui a déjà préparé quelque chose qui est briefé par le réal. Et après derrière tu as des petites astuces, par exemple pour San, le personnage qui est teinté, piercing. Par exemple, je répétais beaucoup avec un cure-dent dans la bouche pour forcer un peu le côté bad boy, le côté ah, qu'est-ce qu'il y a chérie, tu vois. Donc c'est des petits trucs comme ça, mais c'est avec l'équipe qu'on le travaille. Mais vraiment, pour ce genre de tournage, sans l'équipe technique, sans les costumes et le maquillage, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Venez. Mais faites le décor, ouais. Mais. Elle va où? On est content. Là, c'est la famille. Non mais voilà, la voici partie. Elle est où, Naët? Comment tu vas? Ça va, je vais super bien et vous? Mais on est très heureux de te retrouver dans ce projet après Salma, bien sûr. Ouais, merci beaucoup. Franchement, c'est un honneur pour moi aussi de participer à ce projet. Franchement, avec de grands acteurs, donc ouais. Mais toi aussi, tu es une grande actrice. On a vu ce que tu nous as servi. Moi-même, je suis choquée de moi. Hein. Je regarde, je me dis, c'est moi. Je comprends pas, je me reconnais pas. C'est quoi ça? C'est moi. Ah ouais, c'est toi. C'est toi seulement que dans une autre casquette. Oui, j'y crois. C'est-à-dire, moi-même j'y crois, donc ça va. Alors le rôle t'est venu comment? Bon, après on m'a expliqué le rôle, le personnage. Je me suis dit, bon, chaque rôle faut puiser dans ce qu'on a. Donc moi je me dis, ma phase, mon côté timide, faut que je le ressorte pour ce rôle. Mon côté pas bien, faut que je le ressorte pour ce rôle. Donc ouais, voilà, j'ai donné ce que j'ai pu, j'ai donné tout ce que j'avais, voilà. Parce que toi et le personnage, vous avez des points communs. Ouais, quelques points communs. Parce que Fifi, elle est, quoi qu'on puisse dire, elle est sensible. Moi aussi, je suis une femme sensible. Après, Fifi, elle est un peu loco. Je suis pas très loco. Donc voilà.
similitudes comme divergences sur le personnage. Donc voilà. Ouais. Est-ce que c'est facile d'intégrer le personnage? Franchement, Fifi, c'est un personnage complexe. Hein. Entre une personne qui est malade aujourd'hui, heureuse demain, genre tu comprends pas. Mais c'est ça en fait. Mais la pauvre, elle fait pitié en même temps. So, yeah. Mais ouais, quand même, c'était pas très difficile de rentrer dans le personnage. Mais ouais, ça va quand même. Et ça, c'est notre réel. Faudra l'interviewer, hein, lui demander tout ce qu'il pense du truc. On s'est parlé tout à l'heure. Et alors, comment aujourd'hui tu as vécu le tournage avec lui qui est au Real? Alors, voilà, qui n'est pas sénégalais. Cheikh aussi, parce que cette série a été réalisée par deux réals, Manu Sapolsky et Cheikh. Franchement, ils étaient incroyables. Moi, j'ai kiffé, j'ai adoré. Manu, c'est un amour. Cheikh, c'est le géant tellement posé. C'est-à-dire, ce gars, il est lucide, hein. Là, la tête, machallah. Franchement, c'est ça. Franchement, machallah. C'était une équipe incroyable. Du début à la fin. De ceux qui sont devant la caméra à derrière les équipes, ils sont tous incroyables. Franchement, c'est rien à dire. En tout cas, nous, on te félicite. On est vraiment très heureux de t'avoir retrouvé dans son projet. Et on te souhaite, Inch'Allah, beaucoup d'autres aventures. Oui. Amin, Inch'Allah. Et moi, je te dis à bientôt, Bambakon. New York dit que c'est ma gueule. Parce que ça me fait plaisir de te voir, quand même. Merci. Bye. Alors, tenez-vous bien. On rencontre notre Olivia Pope sénégalaise. Arrêtez de me saucer, maman. Non, on te sauce pas, c'est la vérité. Tu me sauces Olivia Pope quand même. Est-ce que Olivia Pope même ne voudrait pas devenir une Roselyne? Amen. Oui. Amen. Et prêche mon frère, prêche, continue. Alors, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et ça fait plaisir de te voir ici. Tout le plaisir est à moi. Aujourd'hui, c'est Play Game. Oui, Play Game. On joue le jeu jusqu'au bout. Façon dont vous gamez là. On game jusqu'au bout. Ah ouais? Oui, et vous allez voir ça à la fin. Là, on ne parle pas. Je sais que tu aimes les spoils, mais je ne vais pas spoiler. Non, là, moi-même, je n'aime pas qu'on spoil. Parce que ce que j'ai vu là, il faut que les gens se démerdent à aller regarder la série pour qu'ils puissent découvrir. Comme nous, on s'est débrouillé pour amener ça. N'est-ce pas? Voilà. Alors, comment t'es parvenu le personnage? Alors, ça a commencé, on m'a appelé pour le casting. Excuse-moi. On a commencé, on m'a appelé pour le casting. Je suis allée et j'ai parlé avec Emmanuel Sapolsky. Donc, dès que je suis arrivée, il m'a fait jouer une séquence. Et il m'a dit, c'est toi que je cherchais. Il m'a réalisé, il me dit, c'est ça que je cherchais, c'est Syrah. Et on s'est assis et il a commencé à me dire, hop, comment tu le vois? Il m'expliquait le rôle et tout. J'ai dit, ok, je suis in, ça me parle, Il me dit, ok. Et je suis rentrée dans le bureau de Ousmane et on a commencé à parler de cachets et de trucs. Et puis, hop, c'est parti. Comme ça. Alors, c'était pas prévu. Honnêtement, je pensais pas que j'allais le faire parce que j'étais grave malade en ce temps. Et quand j'ai commencé même à tourner, j'étais malade. Donc après, à un moment donné, j'ai dû demander au moins 2 jours de repos. Mais au début, je stressais parce que je me disais à tout moment, on va me changer mon rôle. On va prendre quelqu'un d'autre, tu vois. Et c'était le challenge. Mais Dieu merci, Emmanuel Sapolsky a été très patient. Il m'a dit, écoute, c'est toi qu'on veut. Prends le temps de te rétablir toi d'abord et tu nous reviens quand tu seras en forme. Et franchement, je suis revenue en force et Dieu merci. Est-ce que c'était facile d'interpréter le personnage? Pas vraiment. Bon, c'était pas difficile vraiment de fou, mais c'était dur parce que j'ai pas connu moi personnellement. Je ne sais pas comment rentrer dans un personnage qui a eu un lourd secret comme ce qui s'est passé. Et pouvoir encaisser ça, me dire ok, il y a eu un passé, je dois jouer avec plusieurs sentiments. Ça peut être je peux avoir peur, je peux être craintive du futur, c'est plein un mélange. Et voilà, c'est un peu un truc bipolaire, donc tu sais jamais ce qu'elle. Et puis c'est parti. Excuse-moi, la musique est très forte. Donc c'est parti tout seul et on m'a beaucoup coaché et Dieu merci. J'espère que en tout cas ça vous a plu.